Après son sacre retentissant à Kigali le samedi 17 mai dernier, où il a été désigné meilleur jeune manager d'artistes pour l'année 2024-2025, Prince Boussombo vit l'instant avec humilité et calme. À Libreville, le micro d'Empreinte Média TV lui a permis de revenir sur cette consécration continentale. Dans un échange exclusif, nous abordons avec lui les coulisses de cette distinction, l'état du management artistique gabonais et ses ambitions pour la scène culturelle africaine. Je suis Prince Boussombo, entrepreneur culturel, manager d'artistes, diplômé en dessin d'architecture. Je suis dans le milieu artistique ou bien culturel gabonais depuis plus de 10 ans. J'ai été sacré meilleur manager pour la première fois en 2023. J'ai reçu plusieurs prix et aujourd'hui nous sommes là dans le cadre du prix de meilleur jeune manager artistique africain. J'ai reçu un message via WhatsApp, non via Instagram d'abord. Ensuite, ils m'ont demandé une photo. J'ai envoyé la photo et 2 semaines avant la cérémonie, ils sont venus vers moi et me demandaient de parler plus de moi. J'ai envoyé un pressbook. Ils m'ont demandé si j'ai un projet personnel. J'ai envoyé mon projet Management Tour. Et du coup, ils m'ont demandé mon numéro WhatsApp. J'ai envoyé mon numéro WhatsApp. Ce trophée représente un travail acharné, représente une discipline, représente une passion, représente une filière qu'on a valorisée, représente aussi toute la culture gabonaise, parce que je suis un manager artistique, je suis un ambassadeur de la culture, représente le Gabon qu'on a valorisé. Le parcours Prince Boussombo, il a commencé en tant que fan dans le fan club Aponga. Ensuite, j'ai eu plusieurs responsabilités dans le fan club Aponga pour terminer président du fan club. Par la suite, j'ai été assistant manager de l'artiste Baponga. Donc, j'étais assistant de son manager, Terence Debekale. Quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, quelqu'un qui m'a beaucoup motivé. Pour moi, c'est mon père spirituel dans le management artistique. Et pour terminer, manager de l'artiste. Pour moi, les défis sont juste le système qui ne considère pas encore la filière du management artistique. C'est ça le gros défi. On est dans un système ici, un écosystème ici au Gabon où ce métier n'est pas vraiment valorisé. C'est juste ça, pour moi, le seul défi. Et encore aussi à ajouter, un autre défi, c'est que ceux qui pratiquent la filière puissent se cultiver, puissent se former, puissent s'informer. Parce que nous sommes dans une société de consommation, les choses évoluent tellement vite, les choses vont tellement vite. Et les techniques et les stratégies changent tout le temps. Donc c'est à nous de nous documenter, de nous informer, de nous cultiver. Moi, la vision que j'ai pour la musique gabonaise d'abord, c'est qu'elle puisse bien s'implanter, mieux se vendre ici, et aussi elle puisse s'exporter. Donc ça veut dire que nous devons mettre un accent particulier sur la qualité. La qualité des produits dont nous vendons, la qualité des produits dont nous défendons. Pour moi, c'est ça la vision de la musique gabonaise. Aussi, qu'elle soit mieux structurée. Parce que on peut tout faire, on peut tout dire. Si nous ne sommes pas structurés, ce serait compliqué pour nous d'avancer. Il serait compliqué pour nous d'aller vendre ou exporter nos œuvres. Maintenant, pour la musique africaine, je dirais la même chose. Mais aujourd'hui, le côté anglophone est déjà en train de faire le travail. Nous avons plusieurs artistes tels que de Burna Boy ou Davido qui aujourd'hui font des événements en Europe, en Chine, etc. Donc il y a déjà un circuit qui se fait et c'est à nous de suivre ces circuits parce que c'est un circuit qui marche. C'est un circuit qui marche, c'est un circuit qui fonctionne très bien et c'est à nous de suivre ce circuit. Et au passage aussi, je parlerai aussi de la team de Fally Ipupa.
qui fait un bon boulot. Donc du coup, c'est à nous d'aller vers ce genre de circuit qui a un bon résultat, un résultat positif. Dans un premier temps, c'est aussi à moi d'aller vers eux. C'est aussi à moi d'épouser d'autres pays, voir comment ils fonctionnent, voir l'évolution et apporter ma contribution dans le sens où Prince Moussoumbo aujourd'hui n'est pas limité à ce qu'il connaît. Prince Moussoumbo aujourd'hui s'est fait former. Toujours, Prince Moussoumbo aujourd'hui assiste aux formations. Aujourd'hui, Prince Moussoumbo fait des masterclass dans les villes du Gabon. Prince Moussoumbo aujourd'hui, c'est un tout. C'est plus qu'une personne sur une équipe. Prince Moussoumbo, c'est plusieurs individus qui travaillent avec Prince Moussoumbo. Donc c'est ça. C'est aussi, par exemple, Prince Moussoumbo ne parle pas anglais. C'est pas bon pour un manager. Tu vois, ce sont les défis auxquels je dois aussi pour pouvoir les surpasser et être quelqu'un qui peut aujourd'hui parler de l'industrie musicale africaine. Aujourd'hui, Prince Moussoumbo accompagne Baponga, il accompagne Ariel T, il accompagne le JO. Prince Moussoumbo a propulsé la carrière de MC Bright. On a travaillé ensemble avec MC Bright pendant 4 ans. Sérieusement, j'ai travaillé avec MC pendant 4 ans et on a fait 3 ans. Il était l'artiste le plus en vogue du Gabon. Mais surtout pendant la Covid, on a fait un énorme travail. Et après, aujourd'hui, je travaille toujours avec MC Bright, mais je conseille juste sur la direction qu'il doit prendre. C'est pas aussi à moi de rester embrigader les artistes. C'est aussi à moi de passer aussi aux jeunes managers les artistes. J'ai des assistants. Aujourd'hui, j'ai un assistant, Fabrice Epota, qui aujourd'hui travaille avec MC Bright. On a aussi Marlich qui travaille aussi avec MC Bright. Il y a aussi Vlaïs, que je fais un énorme travail parce qu'elle, au début, elle commençait. Aujourd'hui, elle commençait et on a tout travaillé dès le début. On a commencé, c'était le bébé carrément. Après, pour des raisons personnelles, elle a mis une pause à sa carrière depuis déjà, on va dire, 4 ans. Sans oublier aussi le JO, qu'on appelait à l'époque Jojo, qui est maintenant en France, qui fait un énorme travail, mais dommage qu'ici on ne relaie pas, les médias ne relaient pas. Il a eu récemment 2 prix en France. Il a fait l'avant-première de Calage Criminel, il a fait l'avant-première aussi de Niska. Donc il est à Metz aujourd'hui, il s'impose vraiment bien en France. Il y a aussi des ONG que j'accompagne, telles que Aurore qui a reçu un prix récemment. J'accompagne aussi Black Choco qui est actrice, productrice, influenceuse, qui est en ce moment en tournage en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le management, c'est la gestion et le développement. Donc, aujourd'hui, tout ce qui touche à la culture, Prince Moussoumbo peut manager. J'ai Ida Flore Marundu qui est écrivaine, elle aussi, je travaille avec elle. Donc, du coup, c'est un peu tout cela. Il n'y a pas de secret. C'est le travail, c'est la discipline, c'est la passion. J'aime ce que je fais. Je ne suis pas faux avec moi. Je suis vrai. À chaque fois qu'un artiste vient vers moi, je demande à l'artiste sa vision claire dans ce qu'il veut faire. Et ensuite, je suis clair avec les artistes. Je ne mens pas. Donc, et Prince aussi, Moussoumbo, c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit au début, je me fais former. Les stratégies changent tous les jours. Aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller, il y a un nouveau réseau social. Il faut connaître comment ce réseau social fonctionne. Il faut connaître comment l'algorithme nous envoie. Tout ça, c'est comme je l'ai dit, nous sommes dans une société de consommation. Prince Moussoumbo, c'est performe tout le temps. Tout le temps, je me performe. Tout le temps, je vais m'informer. Tout le temps, je vais me former. C'est très important. Donc, le secret de la réussite pour moi, c'est le travail, c'est la discipline, c'est la patience. Les projets, c'est déjà de retourner à l'école. Je dois retourner à l'école. Je dois retourner à l'école pour apprendre, pour encore plus me former. Aussi, j'ai envisagé faire un salon de la musique avec mes équipes
tout est déjà prêt, nous sommes sur les dépôts des dossiers. J'envisage aussi avoir un festival. Parce qu'il faut dire que pour moi, quand je vois un peu le métier de management, c'est déterminer promoteur, producteur. Là, nous sommes en train de produire une compilation avec des artistes en donc pas connus. Tous ces artistes vont aussi profiter de une formation gratuite avec mes équipes, donc en communication, en management, en booking, en développement des projets culturels. Donc c'est un peu ça. Aussi bien terminer le concours de rap, musique, éducation tour, un concours, une initiative de Franck Stéphane Libo, Baponga, mieux terminer pour que la deuxième édition puisse bien se passer. Je me redire à chers hommes politiques, nous savons que nous sortons de loin, nous venons de loin, rien n'est facile. Mais il faudrait que vous puissiez aussi investir encore plus dans le développement de la culture, promouvoir cette filière. Je sais que ce n'est pas une chose facile, mais essayons ensemble de promouvoir les métiers de la culture. Nous sommes parfois délaissés, mais comme j'ai souvent dit, moi dès l'instant c'est dur, je fonce parce que quand c'est dur, je me dis que c'est un signe. Il faut foncer. Mais là, aux artistes, aux entrepreneurs culturels, travaillons plus sur la structuration. Structurons-nous. Formons-nous. On a du talent au Gabon. On a du talent plus que les autres. Mais les autres, ils sont prêts. Les autres, ils sont formés. Les autres, aujourd'hui, maîtrisent l'écosystème de la culture. Nous aujourd'hui, on ne fait que faire de la musique sans pourtant connaître l'écosystème de la musique. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce prix, on a pris le drapeau vert, jaune, bleu, on a dit le Gabon est là. Le fait d'avoir ce prix, comme je l'ai dit, ce n'est pas moi. C'est le pays tout entier, c'est la culture gabonaise, ce sont les autorités, c'est tout le monde. Et maintenant, on peut dire que le Gabon vient d'être valablement représenté par le management artistique. Travaillons ensemble pour une belle situation pour qu'on puisse mieux exporter nos produits. Merci à tous ceux qui ont voté, merci à mon équipe. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui vous voyez Prince Boussombo, mais ce n'est pas que moi. Il y a des jeunes qui sont avec moi, il y a des gens qui croient en moi. Je passe vite le message à un jeune qui me soutient beaucoup, à Rufus, à Fabrice Epota, à La Puissance, à Léo, à Ikapi. Merci à tous, merci à ma famille, merci à toute la corporation culturelle qui me soutient.